Cher public, bonjour. Vous êtes peut-être surpris de voir arriver l'ensemble instrumental de Corse sur scène alors que vous attendiez le Centre français de promotion lyrique. Tout simplement parce que nous avons été son relais auprès de la mairie d'Ajaccio pour que ce concours puisse avoir lieu. Alors j'ai juste quelques remerciements à donner. D'abord à la mairie d'Ajaccio, à sa directrice des affaires culturelles et en même temps à toute l'équipe administrative ou technique qui nous a donné son amitié, son dévouement pour que ce concours puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Je crois que je vous ai tout dit et je passe la parole au président Raymond Dufaux tout de suite. Merci, cher Claude Monet. Bonjour à tous. Bonjour également à celles et ceux qui nous suivent sur Facebook en live pour cette avant-dernière finale régionale du concours Voix Nouvelle. Ce concours qui, à la différence des autres concours d'opéra, veut aller à la recherche des voix nouvelles, comme son titre l'indique, qui sont encore des voix peut-être à l'état brut, qu'il est nécessaire de faire travailler dans des conservatoires, dans des centres de formation supérieure de chant. C'est la 4e édition de ce concours, la première ayant eu lieu il y a bien longtemps déjà, en 1988. Ensuite, il y a eu de nombreuses coproductions d'opéra sur la base toujours même de ce concours Voix Nouvelle. Nous aurons entendu d'ici après-demain, qui est la dernière finale régionale à Strasbourg, un peu plus de 600 candidats. Nous en garderons 44 pour la demi-finale nationale qui aura lieu à l'Opéra de Massy au mois de janvier et une douzaine en principe pour la grande finale nationale qui aura lieu le 10 février à l'Opéra Comique. Ce concours est rendu possible évidemment grâce au Centre français de promotion lyrique qui en est l'initiateur, mais aussi à ses co-organisateurs, la Fondation Orange qui est le partenaire historique du concours et la Caisse des dépôts, avec également la collaboration du ministère de la Culture et du ministère des Outre-mer, et une collaboration très importante cette année de France 3 qui, pour la première fois, France Télévisions, porte un projet de flux 100% numérique qui permet de voir au cours de 65 heures d'émission tout au long des épreuves de ce concours l'ensemble du déroulement de celui-ci, de suivre les candidats par leurs portraits, etc., avec les portraits d'anciens lauréats. Et ce sont quelques 800 000 followers qui ont déjà assisté à l'ensemble des épreuves, ce qui est formidable et qui prouve finalement que l'opéra est aujourd'hui un art extrêmement vivant et beaucoup plus démocratique, beaucoup moins élitiste qu'on veut souvent le dire. Et le souhait évidemment que nous avons, c'est que le 10 février prochain, nous découvrions de nouvelles voix comme celles que nous avions pu découvrir au cours des précédentes éditions et qui font aujourd'hui une formidable carrière internationale, dont évidemment la plus connue, peut-être la plus célèbre d'entre elles, qui est Nathalie Dessay, qui est la marraine d'ailleurs de cette édition et que nous avions repérée il y a une trentaine d'années alors qu'elle était dans les chœurs de l'Opéra de Bordeaux. Donc c'est un peu la raison d'être de ce concours, comme je le disais, d'aller à la recherche de ces voix. Et nous souhaitons donc découvrir quelques nouvelles voix qui ensuite parcourons de nouveau l'ensemble du territoire métropolitain, je l'espère aussi la Corse et les départements d'outre-mer, puisque ce concert des lauréats, nous le donnerons ensuite après celui qui aura été donné sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées le 24 octobre. Et nous espérons bien évidemment retrouver cet espace diamant pour venir vous présenter donc les lauréats. Cet après-midi, nous devions entendre 5 jeunes candidats ce matin à l'épreuve éliminatoire. Il n'y en a malheureusement que 2 qui se sont présentés et nous avons retenu pour cette finale régionale cet après-midi, malheureusement pour vous qui êtes dans la salle et qui nous écoutez également sur Facebook, une seule candidate. J'espère qu'elle vous saura vous plaire et que nous pourrons la sélectionner pour la demi-finale. C'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter. Elle va vous chanter l'air de Violetta et l'air des clochettes de l'Acmé. Très bonne, je ne veux pas dire très bon après-midi parce qu'elle sera très courte en notre compagnie, mais très bonne audition. Merci à tous. Nous vous présentons Julia Knecht Marcelli, 29 ans, soprano, accompagnée par François Collin.
che risolvi, o turbata anima mia, l'uomo ancora t'accendeva, o gioia che io non conobbi, esser amata amando, e sdegnarla possio, per l'urri di follia di rivivere forse lui che l'anima sol inganito multe, sol inganito multi, gode a sovente pingere dai suoi colori occulte, dai suoi colori occulti, lui che modesto e vigile allegre soglia scese e nuova febbre accese destanomi quell'amor che palpito dell'universo intero, misterioso, misterioso e letero, croce in delizia, croce in delizia, delizia al cor, croce delizia, delizia al cor. Croce delizia al cor. Follie, follie, delirio vano è questo. Povera donna, sola, abbandonata, in questo popoloso deserto che appellano Parigi, che spero di più, che fare di Geo, gioiri di voluta nevodici, di voluta perir, giro folleggiare di gioia in gioia, vo che scorre viver mio bei sentieri dal piacer, nasca il giorno moia, sempre lieta ne ritrovi. Diritti sempre muovi dei volare, e il mio pensier devono
follia, follia, di gioia in gioia, va che scura e vive il mio bei sentieri, dai piacer, nasca il giorno moia, sempre lieta ne ritrovi. A diritti sempre muovi dei volare, il mio pensier il mio pensier il pensier
sur la mousse au fond des porions. Le long des lauriers roses, rêvons de douces choses. Elle passe sans bruit et riant à la nuit. Là-bas dans la forêt plus sombre, quel est ce voyageur perdu? Autour de lui, des yeux brillent dans l'ombre. Il marche encore au hasard éperdu. Les fauves rugissent de joie, ils vont se jeter sur le proie. La jeune fille accourt et brave la fureur. Elle a dans son main la baguette où tinte la clochette, où tinte la clochette des charmants. L'étranger la regarde, elle reste éblouie. Il est plus beau que le Raja, il rougira s'il sait qu'il doit la vie à la fille des parias. Mais lui, l'endormant dans un rêve, jusque dans le ciel, il enlève en lui disant: ta place est là, c'était Vishnu, fils de Brahma. Depuis ce jour, au fond des bois, le voyageur entend parfois le bruit léger de la baguette, où tinte la clochette, où tinte la clochette des charmants. Les résultats seront disponibles demain à 18h sur la page Facebook Voix Nouvelle.